Oh, béni de Yah. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez bénis. Que Yah vous élève, que Yah vous guide, que Yah vous donne courage, détermination, que Yah vous donne connaissance. La connaissance. J'insiste toujours sur la connaissance. C'est en connaissance de cause que je le fais. C'est en connaissance de cause que j'insiste sur la connaissance. Ayez la connaissance. Demandez à Yah de vous donner la connaissance. Parce que vous pouvez tout avoir. Bénédiction, grâce, honneur, gloire, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. Je vous le dis en vérité. Parce que pour un homme qui est censé avoir la vie éternelle, qui est censé être élu, sa foi prend source dans sa connaissance, par sa connaissance, sur sa connaissance, sa foi. Parce qu'il ne croit pas aveuglement. Il ne croit pas pour le simple plaisir de croire, comme l'on dirait. Dites tous Amen. Et après ils disent tous Amen. C'est stupide, c'est con, c'est idiot. Mais avant d'acquiescer, avant de dire Ngeta, avant d'approuver, il réfléchit. D'où je vous demande, faites appel à Yah, demandez à Yah de vous donner la connaissance. Parce que si vous n'avez pas cette connaissance venue de Yah, vous êtes des morts, malgré tout. Vous êtes des perdus. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Si je suis en train d'insister dessus, c'est parce que il y a ce que Yeshua disait, en ce jour, nombreux viendront, diront, Maître, Maître, moi j'ai fait des miracles, moi j'ai fait des prouesses, moi j'ai guéri des malades, moi j'ai crié à ton nom. Oui, en vérité, c'est pas tout ce monde-là qui disent Yeshua, Yeshua. C'est pas tout ce monde-là qui disent Alléluia, qui seront sauvés. Et en ce temps, Yeshua dira, quitte là, je t'ai pas connu, parce que tu ne commettais que l'iniquité. Oui, en vérité, c'est cela. Je vous ai toujours dit, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, que les temps anciens ressemblent à ces temps, à l'époque que nous sommes en train de traverser maintenant. Quand Yah va décider de détruire Sodome et Gomorrhe, nous nous rendons compte qu'il y avait eu un système également de visa, un système de traçabilité, de géolocalisation qui existait à cette époque-là. Il fallait prendre un visa pour rentrer à Sodome et Gomorrhe. Chacun qui y rentrait était surveillé. Ce qui se passe en Occident de même, pratiquement dans tous les pays du monde. Pour y aller, il faut prendre un visa. On doit connaître qui tu es, qu'est-ce que tu fais, là où tu habites, tout et toutes tes activités doivent être connues, suivies. On te donne un visa, on sait qu'il y a un citoyen qui est entré. Pendant ce temps, on est en train de créer une classe des hommes relégués à l'étape primaire qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de possibilité de s'offrir des voyages. C'est ce qui se passe actuellement. Il y avait l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe. Et il y a l'homosexualité aujourd'hui, de nos jours, dans ce système de choses. Ce qui s'est passé dans l'ancien temps se passe actuellement. Quand Yeshua est arrivé, Yeshua s'est affronté à un problème d'identité. Il fallait s'imposer en disant que c'est moi. Moi, je suis hébreu. Nous sommes hébreux. Nous sommes les fils d'Abraham.
Par ailleurs, de l'autre côté, il y avait d'autres qui mettaient tout ça en doute. On a vu ça dans Jean 8. On a déjà expliqué dessus. Ce que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes en train de nous débattre sur cette identité également. Nous disons, nous sommes les fils de Yah. Et qu'est-ce que nous avons en retour? Des rejets. Personne ne l'accepte. Personne ne le reconnaît. C'est la même chose. Et d'où on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie. Je vous appelle à une grande intelligence, à une grande connaissance. Mais cette intelligence ne peut venir que du Père Créateur, de Yah. Demandez la connaissance à Yah. Que son esprit, son Saint-Esprit soit à votre disposition pour que vous puissiez comprendre. Il n'a jamais été écrit sur le front de quelqu'un sauveur. Même sur le front de Yeshua, il n'était pas écrit « Yeshua le Messie, c'est lui le Sauveur, croyez en lui ». Non, pas du tout. Il a parlé, nombreux ne l'ont pas compris, ont boudé, ont rejeté ce qu'il disait. Peu des gens l'ont suivi et l'ont compris. Un peu seulement. Il y avait des foules qui venaient, ils venaient à cause des guérisons, à cause de la nourriture qu'ils distribuaient, mais un peu seulement avaient compris. Sur le front de Jérémie, il n'était pas écrit Messie, prophète, messager de Yah, quoi, rien. Mais Jérémie s'est levé et il a débattu, il a combattu le bon combat, il a insisté en prophétisant, en glorifiant le Créateur vivant. Ainsi de suite, Isaïe, Ézéchiel, tout ce monde-là, les Simon Kimbangu et tout, c'était pas écrit sur leur front. Donc moi, également, en me regardant, vous ne pouvez pas dire ce qui est écrit sur mon front. Mais pendant ce temps, je suis en train de crier, de vous appeler à la repentance. Je vous appelle au grand discernement et je vous appelle en vous disant, faites attention. Je suis le fils de Yah. Faites attention. Je ne veux pas m'enorgueillir. Je connais qui suis-je. Je connais qui j'invoque. Et je sais que Yah, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui donne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, si je suis en train d'osser le temps, c'est pour que vous vous en rendez compte que toutes les fois que ma voix s'annonce, cette bénédiction ou cette malédiction, ou comme je dirais, ce salut, le paradis, la vie éternelle, ou la mort, l'enfer, est d'abord adressé à ce qui m'est direct. Notamment les bénis de Yah. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui avez cru que Yah est vivant, on vous adresse d'abord ce message-là. Et quand vous recevez le message, vous le gérez, vous choisissez entre le bien et le mal. Je vous ai toujours appelé d'être comme les soi-disant, les chrétiens de Béret. Les gens de Béret, les habitants de Béret, ceux qui avaient cru à cette époque-là, qui vérifiaient les écrits, vérifiez ce que je suis en train de dire. Renouvelez votre intelligence, soyez ferme en Yah. Comprenez ce que je suis en train de dire. Voyez où est la raison. Je vous en prie. Et en vous appelant, en étant ensemble avec Yah, vous avez donc la priorité de choisir le chemin, la vérité ou le mensonge, la vie ou la mort.
l'enfer ou le paradis, les cieux ou la terre. Vous choisissez. Si vous voulez bien le système de Babylone, il n'y a pas de problème. Appartenez à la terre. Suivez ce qui est du monde. Mais maintenant, si vous trouvez que le système de la terre n'est pas celui-là en vérité, comme moi je suis en train de parler, alors suivez ce que je suis en train de dire fermement. Mettez vos émotions à côté. Marchons ensemble. Je ne parle que de la vérité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, si je réagis, c'est parce que souvent je remarque quand j'émets des vidéos, des titres, des sous-titres des vidéos, par exemple, qui éblouissent l'entendement de ceux qui n'ont pas de connaissances. Je donne un ou deux, trois exemples. Par exemple, Dieu est si bête, hein, le titre de la vidéo. Dieu est si bête qu'il ne reconnaît pas le peuple hébreu. Ou par exemple, Jésus-Christ a également péché. Ou par exemple, Dieu est un menteur. Des sous-titres comme ça, il y a toujours un ou deux bénis de Yah qui suivent les messages, qui suivent les vidéos pratiquement tous les jours, mais qui sont indignés par ce titre-là et qui réagissent. Ça s'entend qu'ils n'ont pas encore la totale connaissance. Ça s'entend qu'ils ne comprennent rien jusqu'alors. Mes chers frères et sœurs, je vous en prie, calmez-vous, soyez calmes, je vous en prie. Votre vie compte beaucoup. Ce que vous aviez déjà compris, ce n'est pas de l'amusement. Les hommes du monde, les hommes des nations, les hommes des religions, n'auront peut-être plus à le comprendre parce que le monde est déjà divisé. Il y a un mur totalement qui ne fait que se solidifier du jour au lendemain. Ce mur-là se renforce entre nous et eux. Mais vous ne pouvez pas le sentir. Récemment, je venais de mettre une vidéo en ligne, une vidéo sous-titrée « La Libye, l'origine de la guerre raciale ». Cette vidéo, qu'elle soit bien suivie ou pas, moi je ne suis pas là. De toutes les façons, je ne suis pas venu pour le grand nombre. Je l'ai toujours dit. Ceux qui sont de Yah, ceux qui entendent, me suivent. Ceux qui sont de Yah, ceux qui entendent, se lient à leur Père. Ils prient dans le secret et en vérité, et c'est tout, c'est gagné. Cette vidéo a été émise. J'ai lu personnellement les commentaires et je me suis rendu compte que il y a des frères et des sœurs qui ont également réagi, mais qui ont émis comme seraient des réserves. Moi, je ne dirais pas que acceptez tout ce que je dis. Je vous en prie. Je ne le dis pas. Mais je dirais au contraire, faites preuve de connaissance, de réalisme, de foi, de fermeté. Je suis humain comme vous l'êtes, comme Yah est humain, comme Yeshua est humain, comme les prophètes ont été humains. En fait, les prophètes qui sont passés, bien sûr. Nous commettons des erreurs. Tout comme nous posons des situations à tel point que ça soit discutable. On a vu, Yah a discuté avec Moïse. Ils ont débattu sur la question de la survie des Hébreux dans le désert. Yah a discuté, en fait, ce qu'on appelle l'intercession.
C'est une discussion. Abraham a intercédé. Jérémie a intercédé. On a suivi ça. Donc c'est pourtant dire qu'on peut échanger, on peut discuter. Vous le savez que Moïse a été messager de Yah. Moïse a été prophète. Et Moïse était pratiquement tous les jours avec Yah, presque tous les jours. Ils étaient ensemble. Mais Yah n'avait pas eu l'idée. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Yah n'avait pas eu l'idée sur la modification, sur le planning, sur la méthode, la méthodologie de travail que Moïse devrait employer pour ne pas être surmené, surchargé, surfatigué. Yah n'avait pas la méthodologie exacte. L'idée n'était pas lui arrivée. Croyez-moi, c'est dans la Bible. Mais qui va venir mettre de l'ordre dans la méthodologie de travail de Moïse? C'est Yéthro. Yéthro, le beau-père de Moïse, quand il vient le visiter, il dit, mais tu vas t'essouffler, mais tu seras malade, mais tu vas mourir. Tu souffres trop, tu travailles mal. Regarde, fais ça, ça, ça et ça. Tu verras que tu seras assoupli. Tu ne seras plus surchargé. Moïse a essayé de poser son avis. Il dit non, calme-toi. Yah ne sera pas contre ça. Yah trouvera que c'est juste ce que tu es en train de faire. Et Moïse a appliqué cette méthodologie et rien de mal ne lui était arrivé. Et Yah avait apprécié. Yah n'avait pas dit le contraire. Yah était calme. C'est parce que Yah, en réfléchissant, a trouvé que oui, ce que Yéthro a dit est juste. Donc, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je suis votre frère. C'est vrai, il y a une façon de faire des propositions ou de corriger ce que je pose ou j'ai posé comme acte. Mais quand il revient en ce qui concerne, qui touche la vie éternelle, qui touche le salut, je me demande des questions. Est-ce que réellement vous comprenez de quoi nous parlons? Ah non, chers frères et sœurs, moi, votre frère, je ne fais pas le buzz. Je ne suis pas ici pour vendre les publicités afin de prendre 10 francs ou je ne sais combien d'euros, combien de livres sterling chez YouTube. Je vous en prie. Je ne suis pas ici pour faire la star. Je ne suis pas ici pour vous escroquer quoi et quoi. Je n'ai pris rien de personne. J'ai une conscience tranquille. Mais je voudrais, comme j'ai toujours dit, j'ai besoin de vous-même, pas de vos biens, pas de votre argent, pas de vos matériels, pas de vos lopins de terre, mais de vous-même, de vos esprits, de vos âmes. Oui, je le dis en vérité, j'ai besoin de vos corps. Vous devrez en donner à Yah en sacrifice. Et Yah va les brûler pour les transformer en éternité. Parce que ce sont les mêmes corps que vous allez avoir. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Qui dira le contraire n'a qu'à se lever devant moi pour me le prouver contrairement. Ce sont les mêmes corps que vous allez avoir, mais qui vont passer par le feu pour l'éternité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah,
Dans cette vidéo, la Libye, l'origine de la guerre raciale. Je vous ai parlé de la réalité des choses. Je ne suis pas politique. Je n'ai jamais été au centre des décisions politiques. Mais je marche avec Ya, croyez-moi. Et tout ce que je dis, rien ne passe de côté. Que ça rentre dans le cadre des prophéties ou que ça rentre dans le cadre des révélations. Tout se justifie, tout se voit, tout se réalise. Je vous appelle à enlever les dénominations religieuses au milieu de vous. Redevenez un. Mais enlevez ce qui n'est pas de Ya au milieu de vous. Tout ce qui est religion étrangère, enlevez-la au milieu de nous, au milieu de vous. Soyons vierges, neutres, simples. Redonnons-nous à Ya. Marchons, damons la terre, damons la poitrine, claquons les mains, crions. Et les fondations de la terre vont trembler. L'humanité va s'en rendre compte qu'est-ce qui se passe réellement. Et finalement, ils vont se demander, ils vont se rendre compte en vérité que c'est nous, le peuple hébreu. Oui, le peuple noir est le peuple hébreu. Ils vont se rendre compte que l'Israël antique, la vraie terre d'Israël, est en Afrique et que celui qui existe d'aujourd'hui n'est qu'une usurpation. Oui, ils vont se rendre compte de tout ça. Et la honte sera dans les yeux de ceux qui nous oppressent. Et en ce temps, ils vont nous donner la liberté. Cette pierre est en train de s'enrouler pour casser ses pieds. Alors, si vous le voulez bien, levons-nous ensemble. Si vous voulez bien de cette indépendance-là, contrairement, c'est le chaos. Nous devrons nous lever, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Écoutez bien, croyez-moi, le Créateur Ya est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous, il est vivant. Alors je vous appelle tous, levez-vous et nous allons marcher. En représailles, comme je l'ai toujours dit, si nous ratons de nous lever, si nous ratons d'acquérir notre indépendance totale, si nous ratons de mettre le Créateur Ya au sein de nous, cherchons la voie par laquelle fuir. Donc si nous ratons de nous lever, chers frères et sœurs, nous aurions encore des chaînes, mais pas des chaînes au cou, mais cette fois-ci pour la destruction totale, parce que Ya va intervenir à ce moment-là juste pour prendre ses élus, ses enfants. Faites attention. Est-ce que ceci n'a pas été dit? Est-ce que ceci n'a pas été dit? Ngeta. Alors ça serait étrange que je voie, que j'entende, que je lise des réactions de ceux dont je pense être bénis de Ya, parce qu'ils suivent les vidéos de tout temps, parce qu'il n'y a pas question d'avoir un baptême ou une carte d'adoption, je ne sais, d'adhésion pour être béni de Ya. C'est l'engagement, la fermeté que vous donnez au Créateur vivant qui fait de vous béni de Ya. C'est l'acceptation de ce message à 100% qui fait de vous béni de Ya. Et vous devrez entretenir cette relation-là. Il ne faut pas faillir. Beaucoup de soi-disant disciples avaient quitté et abandonné Yeshua en pleine mission. Ils avaient abandonné, ils l'ont abandonné. Ils sont partis. Tout simplement parce que ils n'arrivaient pas à supporter la vérité. La vérité était tellement forte. La vérité était tellement insupportable. Ça démange le cerveau. Mais comme il n'y a pas de possibilité de gratter son cerveau, qu'est-ce qu'on fait? On s'alarme.
On s'alarme pendant qu'on est en train de suffoquer. On s'éloigne, on s'énerve. On juge de tous les mots. Et oui, on abandonne le terrain. Ils ont abandonné Yeshua. Et nombreux de ceux qui par enthousiasme s'étaient fait chrétiens, bien sûr, les premiers chrétiens, soi-disant, avaient fini par abandonner le chemin du salut pour repartir dans le monde. Quand Paul dit, ils m'ont dessus, ils m'ont lâché, ils ont préféré repartir dans le monde. Ne soyez pas comme ceux-là. Ne soyez pas comme ceux-là, chers frères et sœurs. Ne perdez en aucun cas cette grâce que vous avez aujourd'hui. Depuis que ce combat-là a commencé, depuis qu'il y a à délier ma langue, je ne cesse d'appeler à la repentance. Je ne cesse d'appeler. J'avais dit ceci, chers frères et sœurs, et je l'ai toujours dit. Tant que ce peuple-là ne se lève pas en un derrière le Créateur vivant, le Créateur Yah, en soutenant, en suivant à la lettre ce que je dis, ce que moi, votre frère béni de Yah, dit de tout temps, il n'y aura pas de victoire dans ce combat-là. Vous allez soulever 10 000 Kémi Séba. Vous allez soulever 30 000 je ne sais quels combattants. Vous allez soulever 1 million de Rhodesia. Vous allez soulever 3 milliards de Thomas Sankara. Tant que votre combat n'influence que la relève du système babylonien, je vous le dis, croyez-moi en vérité, vous ne serez jamais libre. Donc, vous pourriez avoir 1 milliard de Patrice Lumumba, de Sékou Touré, de Malcolm X, ainsi de suite. Vous ne serez pas affranchis, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes dans le système de Babylone. Parce que vous êtes dans le système de César. Et dans le système de César, ce qui domine, c'est la mauvaise foi. C'est la violence. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si l'on dit par exemple que Kémi Séba étant panafricain, nous lui donnons le Mali à diriger en tant que panafricain, qu'il arrange les conditions, le bien-être de ces hommes-là au Mali, de ces Africains. On le lui laisse. Il deviendra comme ceux qu'ils combattent. Parfois, il sera pire que ceux qu'ils combattent. Pourquoi? Parce que le mal sera toujours là. Le mal lui tentera toujours, lui attirera toujours vers son centre. C'est ça. Parce qu'il aura une armée en face de lui. Il aura l'argent, la monnaie en face de lui. Il aura les honneurs. Et il voudra tout contrôler. Il voudra tout contrôler. Si les Occidentaux essaient de se contenir dans la soi-disant démocratie, c'est parce qu'ils ne veulent pas que l'anarchie qui est en Afrique ou ailleurs soit de même en Occident. Mais néanmoins, nous voyons bien les dérapages qu'il y a dans la soi-disant démocratie. Et eux, les Occidentaux, s'ils font semblant de respecter
cette politique qu'ils ont établie, ce modèle de politique, soi-disant la démocratie, c'est parce qu'ils savent que si l'anarchie qui existe, par exemple en Afrique, s'installait ici, ils vont crever de faim. Ils n'auront plus rien à manger. Donc ils sont contraints d'être un peu réglo avec eux-mêmes pour qu'ils continuent de manger, de survivre. C'est ça. Mais néanmoins, le mal est présent. Le mal les tente. Parce qu'on est même au cœur de la matrice. Étant en Occident. Parce que c'est de là que tout décolle pour que le monde puisse gémir, pour que le monde pleure, pour que le monde puisse reculer, pour que le monde puisse s'enfoncer dans le mal, dans les pleurs, dans les grincements de dents. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, si vous n'avez pas de connaissances et que vous n'êtes pas prêts à vous affirmer, à vous supplier devant la face de Yah, à dominer vos émotions, je vous en prie, je vous interpelle. Il est temps, car il n'est pas encore trop tard, chers frères et sœurs, pour vous de supplier le Créateur vivant, pour vous de supplier Yah, de vous donner connaissance, de vous ouvrir l'esprit, afin que vous puissiez comprendre. Car nous ne prêchons pas, j'insiste, nous, bénis de Yah, ne prêchons pas sentimentalisme, fanatisme, agitation, corruption et faiblesse d'esprit. Oui. Nous sommes des lions. Nous sommes de l'acier, nous sommes du fer. Nous ne sommes pas de l'étain. Donc, je vous en prie. Yeshua disait, veillez à ce que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Veillez à ce que vous ne vous égarez pas dans les excès du manger, du boire et les soucis du monde. Ne vous égarez pas par les excès de table et les soucis du monde. Et cette situation, cette condition noire, n'est-elle pas un souci du monde? Faites attention, chers frères et sœurs. Faites attention, chers bénis de Yah. Notez qu'aucun prophète ne vient pour le bien de ce système de choses. Notez qu'aucun prophète, aucun, non pas du tout, aucun prophète ne vient pour le bien de ce système de choses, le système de Babylone. Tout prophète vient pour la destruction de la terre. Il ne parle que de la destruction de la terre et des cieux, du paradis, du royaume des cieux, de la vie éternelle, c'est tout. Donc, nous avons nos sentiments qui sont propres à ce qui est à venir. Ne nous forcez pas à compatir dans ce système de choses. Je vous en prie. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, qu'est-ce que j'ai dit de mal dans cette vidéo-là? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce qui est contradictoire au message du salut, au message que la Bible nous donne? Bien que
l'on dira que c'est un message qui a été truqué, un message de largesse, un message de politesse, un message de domination. Certains diront que l'Occident l'a plus amplifié pour dominer. Oui, moi je n'en disconviens pas. Mais le message, en tant que message, nous, bénis de Yah, nous avions toujours dit, est un message authentique. Nous l'avions toujours dit. Et nous crions sur le mensonge, l'aveuglement qu'a porté le Vatican. Et nous essayons un peu d'aller petit à petit à scruter les Écritures et à dénoncer ce mensonge-là. Mais néanmoins, le message en tant que message, il est authentique parce que nous disons, nous ne cessons de crier que ces tablettes avec lesquelles on a formé cette Bible-là appartenaient à nos ancêtres parce que tous les prophètes, tous les messagers de Yah sont venus de la même terre, de la terre d'Israël. Oui, sont venus du même sein, le sein d'Abraham. Et cette terre-là est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Cette terre-là est localisée en Afrique centrale. Cette terre-là est bien la terre des Hébreux. Oui. Bien que Jacques 1, verset 1 nous apprend que les 12 tribus ont été dispersées, mais il y a toujours un reste. Et ce reste est également en Afrique et éparpillé partout en Afrique. D'où nous, bénis de Yah, nous avions toujours combattu tous ceux qui essaient de fomenter l'idéologie, de truquer la vérité en voulant localiser les tribus des Hébreux ça et là, en disant que la tribu de Benjamin se trouve à tel endroit du monde, la tribu de Juda se trouve à tel endroit du monde et que telle tribu, telle autre sont là-bas, c'est du mensonge. Nous disons non, c'est faux. Parce que nous avions été dispersés comme serait dans un champ, comme les graines dans un champ. Mais Yah seul connaît de quelle tribu sommes-nous. Et moi, je suis fier parce que je suis de la tribu de Yah. Oui, je suis de Yah. Je suis un béni de Yah. Je suis fier. Cependant, qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Les hommes du monde pourront dire que c'est un message banal, un message de peur, un message de réticence, un message non-sens, sans importance que j'ai fait passer. Les hommes du monde, parce que eux, dans leur combat, ils ont besoin d'1 milliard ou de 2 milliards de Kémy Séba, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Gavey et beaucoup d'autres. Oui, ils ont besoin de Lumumba. Mais ils ne savent pas que c'est le combat du monde, c'est la continuité du système. Et il n'y aura pas de victoire dans ce combat-là. Et ça, je l'ai toujours dit, depuis que nous l'avions dit aux soi-disant combattants, résistants, pour ne pas dire la diaspora africaine. Est-il qu'il y a eu un changement en Afrique? Un changement victorieux? Je ne pense pas que ce soit du côté de la RDC, du côté du Petit Congo, du côté du Gabon, du côté du Cameroun et autres. Non, je ne pense pas. Tant que Yah n'est pas au milieu de nous, tant que Yah n'est pas au milieu de vous, c'est impossible. Je vous le dis en vérité. Je vous défie et je vous mets à l'épreuve. Croyez-moi. Combattant à Simba Mandoki te. Mais la pesibino mondoki. Boyamba Yahweh. Ce qui boyambi Yahweh, Yahweh ako silisa ako papa wana yemoko. Ako kangola.
mboka wana emoko akosala akobong de la façon ba pasteur bango moko ba yebi que ba yamba déjà soni ebele mais comme baza ba serviteur et diable ba yoka ka soni te mais ba yamba ba échec ebele Yahweh aza moto ba échec te nulle part à sala ba échec nulle part mais bango nzambe na bango eza nzambe ba échec ba sala ba neuvaine ba jeune biloko ni ba zo pesa ba prophétie ezo simba te alors changez ayez honte reculez pasteur reculez prêtre repentez-vous boyamba Yahweh akokangola mboka wana Yahweh akolibérer poso moyindo. J'insiste et je sais ce que je suis en train de dire. Alors j'insiste, combattant au Simba Mando quitté. Depuis que nous l'avions dit dans nos vidéos quand nous avions commencé, aux combattants de la RDC qui, avec toute flamme, ont hébété le monde, est-ce qu'ils ont eu de victoire quelque part? C'est parce qu'il y a manque au milieu d'eux. Il y a eu des faux prophètes, des faux enseignants qui les ont égarés. Ils ont été dispersés. Ils ont été frappés. Ils ont été embrouillés. Ils ont été égarés. Et le combat est dans l'eau. Nous, en tant que bénis de Yah, le message est bien clair. Nous disons que les temps anciens ne sont pas différents de ces temps actuels que nous sommes en train de vivre. Ce que Yeshua a vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce que Simon Kimbangu a vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Certains vont me parler de colonisation, mais est-ce que nous sommes libres? Certains vont me parler d'esclavagisme. Est-ce que nous sommes libres? Certains vont vouloir peut-être évoquer quoi et quoi. Je dirais, ce sont les mêmes temps. Moi, je peux le prouver. Moi, je peux le prouver. Et j'ai des arguments pour le démontrer. Je vous dirai ceci. N'est-ce pas que Yeshua a dit, si l'on vous donne un fardeau pour 1 kilomètre, vous faites-en 2 kilomètres avec ce fardeau. Mais ce n'était pas en période d'esclavagisme, de colonisation ou de traitement de domination qu'il parlait. Mais en ce temps, il était vivant. Ça sous-entend que les temps que Yeshua a marché sur terre, il y avait ces mêmes problèmes. Et vous devrez noter, chers frères et sœurs, que tous les Noirs n'ont pas été esclaves à l'époque de l'esclavagisme. Ça se passait comme ça se passe aujourd'hui. Naturellement, les uns ont été sous la domination, comme serait la colonisation, l'envahissement, tout simplement parce qu'ils ont été assiégés, ils ont été siégés dans leur pays respectifs, sur la terre africaine. D'autres étaient déjà en aventure dans des nations, comme nous le faisons aujourd'hui. Et ils se contentaient peut-être justement à bouder et à faire des marches. Et dans des nations, ils se sont créés des amitiés avec les hommes des nations. Ils sont devenus des cousins, des frères. Et ils ont observé comment on traitait leurs frères. Et certains étaient bien enchaînés et vendus. Donc le monde avait la même image que celui d'aujourd'hui. Et moi, j'en ai la conviction ferme. Il y a eu de ceux qui ont assisté, qui ont observé. Vous aviez entendu parler des nègres de maison. Et si aujourd'hui, nous marchons dans l'esprit de ne pas dénoncer, de ne pas contenir nos frères, de les pousser à la mort, nous serons des nègres de maison par conséquent, sans pour autant qu'on s'en rende compte. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal dans cette vidéo? Vous venez vous m'apporter des propositions disant qu'il serait souhaitable de mener des actions parce qu'en fait, mon message est un message de lâche. Mais ce n'est pas mon message, c'est le message de Yah. Je vous en prie.
des propositions que vous faites, c'est boycotter les magasins de ces Arabes-là. Moi, j'ai rigolé. Donc, vous allez boycotter leurs magasins, vous allez acheter chez les Chinois. Vous ne trouvez pas que vous êtes toujours dans la même piscine, non? C'est la même eau que vous buvez, n'est-ce pas? Vous allez boycotter leurs magasins pour acheter à nos frères. D'accord, moi, je n'en disconviens pas. Ça serait bien que le noir achète chez le noir. Mais où est-ce que votre frère s'en va se ravitailler? Parce que votre frère n'est qu'un détaillant. Ce n'est pas un grossiste. N'est-ce pas chez les mêmes Arabes? N'est-ce pas chez les Chinois? N'est-ce pas chez l'Occidental? Alors, qui êtes-vous? Où est notre production à nous pour que, en fermant la porte aux Arabes, de telle sorte que nous puisons de nous-mêmes? Rien. On ne produit rien. Ça me fait vraiment rire, quoi. Franchement, ça me fait rire. Donc, eux, pendant que eux, ils sont en train de décapiter, ils sont en train de tuer, ils sont en train de violer, ils sont en train de traquer, matraquer, ils sont en train de piller nos frères et sœurs. Nous nous contentons le simplement possible à boycotter leur commerce. Je ne sais pas si ça résonne bien, franchement. On boycotte leur commerce sans que nous ayons des capitaux. Ça me rend un peu idiot, franchement. Cette proposition-là montre plus de lâcheté. Je dis bien, j'insiste, plus de lâcheté de notre côté que de sagesse. La sagesse serait de ne pas empérir la situation. S'il faut mettre un pont, on doit couper avec tout le monde d'un coup. Mais une fois qu'on est Ya avec nous, sans Ya, on ne pourra rien. Je le dis en vérité. Sans Ya, on ne pourra rien. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal dans cette vidéo-là? Vous appelez au calme? Disons qu'on devrait réfléchir. Que ce n'était qu'un piège, qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Mais en vérité, ce n'est qu'un piège. Mais si l'on tombe dans ce piège-là, c'est nous qui allons pleurer les premiers. Qui ne sait pas que nous n'avions pas d'armes? Nous n'avons pas d'armes. Une bataille, nous allons l'engager pour tenir combien de temps? Mais si c'est la vérité, il faudra la dire. Yeshua n'a-t-il pas dit, si on te donne un coup à la joue gauche, donne la droite? Certains disent que ce n'est que l'Occident, en truquant la Bible, qui a mis ça pour plus amadouer l'Africain. Je dis non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est authentique parce que Yeshua a marché sur terre au temps où le noir était déjà dominé, totalement utilisé, exploité. Oui. Quand les Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, les Moïse, tout ce monde-là sont passés, l'hébreu était déjà sous la domination. Et donc, Yeshua est venu dans la domination. Et il a dit, il a trouvé que au lieu de répondre à nos ennemis de violence en violence, dent pour dent, œil pour œil, ça serait que de la violence pour rien, on va nous finir. Il dit non, en tout ça, ce qui domine, c'est l'amour. Parce qu'en fait, la réalité est que pour un homme juste, quand vous giflez quelqu'un et que qu'on ne te rende pas le coup, tu gifles encore pour la deuxième fois, on ne te rend pas le coup, tu gifles pour la troisième fois, la personne qui fait le mal prend peur. Ça, c'est la réalité des choses. Il prend peur, il se dit, qu'est-ce qu'il cache cet homme-là? Comment pourra-t-il réagir? Ah non, il faut jouer à la calmie,
il faut se familiariser, il faut négocier. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'on ne vit pas dans la guerre, l'on ne vit pas dans les conflits, dans les querelles. On a toujours besoin de la paix. On ne vit que dans la paix, dans la tranquillité, dans la calmie totale. Parce que la guerre, c'est tout détruire. Et donc, ils ne vont pas se mettre là à se battre contre nous. Ça, ce n'est qu'un piège, c'est pour un temps. Qu'on le veuille ou pas, ils voudront revenir à la table de négociation, discuter avec nous pour trouver un terrain d'entente si nous sommes sages avec eux. Mais moi, je sais bien que nous sommes sur un système de violents. Moi, je n'encourage pas ce système-là. Je suis en train d'appeler à la destruction de ce système-là. C'est parce que Yah voudrait que ce système-là soit détruit. Mais comment? C'est pas par l'arme. Parce que Yah dit, l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Ce ne sont pas les nations qui vont nous élever. C'est Yah lui-même qui élève. Cependant, je vous appelle à la repentance. N'est-ce pas que c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo? Chers frères et sœurs, je vous en prie. Le message, il est simple, il est clair. Je dis bien, si le noir veut bien être libre, mettons Yah au milieu de nous. Si nous nous levons par la même voie, par le même chemin, par la même application, la même violence que ces hommes de nation-là appliquent sur nous, ils vont nous finir. Parce que eux, ils ont des armes. Parce que eux, ils ont une technologie déjà avancée, bien que la technologie est universelle. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et vous vous passez pour des bénis de Yah, mais vous laissez des messages qui semblent être des messages des hommes de nation, des hommes religieux, des hommes sans connaissance. Ça s'entend que vous n'êtes pas prêts d'être bénis de Yah. Alors, je crie sur vous, honte à vous. Honte à vous, chers frères et sœurs. Je vous en prie, veillez lire Matthieu 5, du verset 38 à 48. Comparez le langage de Yeshua à ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Alors, dire que mon message est un message des faibles. Vous êtes en train de me dire, à ce moment-là, d'appliquer la loi de Moïse, disant œil pour œil, dent pour dent. Je suis désolé. Lisez Romains 8, du verset 14 à 25. Je n'ai plus le temps de lire. Nous allons peut-être le lire plus tard. Et vous allez vous en rendre compte que nous devrons être conduits par l'Esprit du Père, par la connaissance, pour que nous soyons appelés fils de Yah. Vous allez comprendre que la création tout entière est en train de gémir. Et nous qui sommes de Yah de même, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de souffrir, mais seulement à une condition, que nous sachions qui est le Père, où est-ce que nous sommes en train de partir. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes en train de combattre le bon combat. Maintenant, si par sentiment, ou par fanatisme, ou par attachement au suivisme, ou par je ne sais quel mécanisme socio-politique, socio-économique, socio-tribal, ou je ne sais comment expliquer, vous n'arrivez pas à comprendre que ce que la création est en train de gémir ne devrait pas nous emporter, bien que nous sommes de cette création. Alors là, je suis désolé, chers frères et sœurs. Alors là, je vous en prie, demandez la connaissance à Yah, demandez son assistance. Mais ne revenez plus
me reculer. Parce que là, c'est me ramener en arrière. Ça ne passe pas. Je dis bien, il n'a jamais été écrit sur le front libérateur. Il n'a jamais été écrit sur le front messager, Messie. Mais écoutez ce que la personne dit. Analysez le verbe, analysez le message. Demandez à l'esprit du Père, à l'esprit de Yah, à l'esprit de Tata Nzambi Mpungu de vous révéler en vérité la certitude de ce que la personne est en train d'annoncer. Et vous allez comprendre qui est-il. Je n'ai pas l'occasion de dire qui suis-je réellement. Sauf que je suis le fils de Yah. Sauf que je suis de la tribu de Yah. Sauf que je suis le béni de Yah. Oui, je le dis en vérité, j'insiste. Et étant donné que je sais que à Yah la rétribution, à Yah la vengeance. Et en vertu de quoi nous, bénis de Yah, allons demander aux gens de se lever, d'en faire leur justice, leur propre justice. Notamment nos frères. Pourquoi nous allons les pousser dans la révolte, dans la haine, dans la rébellion totale? N'est-ce pas que Yeshua a dit, prenez garde à vous de ne pas pratiquer votre propre justice, la justice des hommes. N'est-ce pas que Yeshua l'a dit? Nous ne pratiquons pas la justice des hommes. Nous ne faisons pas le matu vu devant les hommes. Mais nous sommes en train d'expresser la vérité. Nous sommes en train d'annoncer la vérité. Et la vérité vient avec tout ce qui glorifie le Créateur vivant. Rien que le Créateur vivant. Cependant, y en a-t-il pas dit, ni par la force, justement la force militaire, ni par la puissance, pour ne pas dire, ni par l'argent ou je ne sais quoi et quoi. Oui. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, par l'esprit de Yah, par l'intelligence de Yah, par le Saint-Esprit, par la connaissance qu'il va nous affranchir, qu'il va nous libérer, qu'il va nous déraciner de ce système de choses. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Et aujourd'hui, nous, bénis de Yah, ne sommes-nous pas affranchis par son esprit? Alors, pourquoi nous allons repartir dans la boue comme seraient des cochons, comme seraient des porcs? Pourquoi? Pourquoi nous allons repartir en prônant violence? Parce que la création tout entière est en train de gémir et on oublie ce qu'on a d'important en face de nous pour s'initier dans ce que le monde subit. Est-ce que ce monde-là est sain? Quand on le regarde, ce monde-là est sain réellement? Est-ce que parmi tout ce monde qui est en Libye là-bas, excusez-moi, ce sont mes frères, mais la réalité des choses est que, est-ce que ce sont des bénis de Yah? Est-ce que vraiment ils sont bénis de Yah? Parmi eux, vous ne trouverez que des concessions religieuses, de croyances entre guillemets des hommes, entre guillemets des hommes de la terre. Le fanatisme les abonde, l'aveuglement, le manque de connaissance totale. Eux, ils se glorifient, ils s'initient dans ce que le monde les a donné. Est-ce qu'il y a, quand vous lisez Jérémie 14, versets 11 à 22, ou quand vous lisez Jérémie 7, verset 16, Yah n'a-t-il pas crié en disant à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple-là, parce que ce peuple-là a atteint un sommet énorme. Un sommet énorme est plein. C'est un peuple qui s'est emporté vers d'autres petits créateurs que n'ont jamais connu leur Père.
leurs ancêtres. Des petits créateurs que n'ont jamais connus Abraham, Moïse et beaucoup d'autres. Ne prie pas pour ce peuple-là. Nous sommes des bénis de Yah, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes dans cette lancée de Jérémie? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais si nous demandons à nos frères, à nos sœurs, de contrôler leurs émotions, sachant ce qui est en face de nous, par le fait que nous voyons le danger, alors que Yah soit glorifié. Que Yah soit glorifié. Mais ne venez pas en mettant de la saleté dans le salut. Je vous en prie. Retenez vos langues. Retenez vos langues, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Ce n'est que de la vérité. La vérité fait mal, mais elle affranchit. Je l'espère, j'ai foi que je ne vous ai pas blessé. Mais je vous en prie de rester droit dans ce que nous faisons. Comme j'ai toujours dit, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne reculez pas, ne glissez pas, ne tombez pas, marchez devant. Parce que, comme Paul disait, nous avions combattu. J'ai combattu le bon combat. Et ce combat est votre combat. Gagnez-le pour votre récompense. Toutes les fois que Yah vous donne connaissance, que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne la force, n'oubliez pas que le 23, j'insiste bien, du 23 décembre au 25 décembre, nous serions tous ensemble. Que Yah vous guide. Ngeta.